Et voici l'heure. C'est bien l'émission L'heure des élus. L'émission de ceux qui gagnent, l'émission de ceux qui ne subissent pas l'histoire, mais qui font l'histoire. Émission proposée par la Chapelle des Conquérants avec votre humble serviteur, le révérend Gauthier Mbile Onjal. Nous sommes dans un thème particulier, les 6 chiffres prophétiques de la famille. Nous avons commencé par vous faire une introduction, nous avons parlé du chiffre 7. Aujourd'hui, nous parlerons du chiffre 5 et je vous invite donc à suivre le développement dans quelques instants. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. Bonjour à vous tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons donc continuer notre enseignement sur les 6 chiffres prophétiques de la famille. Aujourd'hui, je parlerai sur le chiffre 5. La fois dernière, j'avais touché sur le chiffre 7, parlant de l'harmonie. Je parlerai aujourd'hui du chiffre 5, un chiffre très intéressant. Nous tirons toujours notre inspiration dans le livre de Job. Et là, dans le livre de Job, nous voyons que on dit de Job, il possédait au chapitre 1, le verset 3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et 500 paires de bœufs et 500 ânesses. 5, c'est le chiffre 5. Quand il fut attaqué par le diable, nous avons un peu plus loin, au verset 15, on nous dit « Des Sabéens se sont jetés dessus et ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs par l'épée. » Ils ont, au verset 14, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. » Donc, les 500 ânesses et les 500 paires de bœufs ont été enlevés par des Sabéens. On a donc enlevé à Job le chiffre 5. On a enlevé à sa famille le chiffre 5. Le chiffre 5 est symbole de l'action, comme notre main qui a 5 doigts. C'est le travail, c'est l'action. En réalité, c'est la richesse. L'action produit la richesse. Le travail produit l'abondance, ça produit la richesse. Quand on perd le chiffre 5, c'est qu'on a perdu la richesse. Le diable combat la richesse d'une famille.
il est très important de savoir que Dieu a prévu la richesse pour chaque famille. Là où il y a la bénédiction, il y a la richesse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, dit la Bible, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que Dieu dit que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Ça veut dire que Dieu prévoit une richesse pour chaque famille. Mais c'est Satan qui casse la vision de la richesse familiale. Parce que la famille, tout au départ, est présentée par Dieu comme une entreprise. Avant, il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de société de télécom, banque de ceci ou de cela. Les entreprises, les sociétés, c'était la famille. La famille qui s'organisait à avoir ses troupeaux, la famille qui s'organisait à avoir ses champs. Donc, les premières entreprises sont les entreprises familiales. En réalité, la base même de l'entreprise ou de la richesse doit être familiale. Si aujourd'hui, beaucoup de gens manifestent la pauvreté dans leur marche, dans leur individualité, c'est parce que la famille a perdu justement ce chiffre 5. Voyons l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était dans la maison de son père et on voit que son père avait la richesse, il y avait des choses que l'on gérait. Un jour, il dit à son père, donne-moi la part qui doit me revenir. Qu'est-ce qui commence à détruire la prospérité dans la vie de l'enfant prodigue? C'est son esprit d'indépendance. D'où vient l'esprit d'indépendance? L'esprit d'indépendance, ça vient des ambitions. Eh bien, ce sont les ambitions qui poussent les gens à avoir différents pactes, à aller contracter des choses négatives, de ténèbres qui finissent quand leurs temps sont finis, quand leurs alliances sont finies. Ça amène des problèmes d'envoûtement, des problèmes de sorcellerie, des problèmes de revers, de chocs en retour dans les familles. Et quand il y a donc la pauvreté dans une famille, c'est qu'il y a des éléments de l'art de ténèbres, sorcellerie ou une magie qui se retourne, qui est dans cette famille. Et il faut arriver à prier pour ça, pour retrouver le chiffre 5 de la famille. Donc, il y a les ambitions, il y a l'orgueil. L'orgueil fait que les gens deviennent individualistes et ne veulent pas aider les autres. Il y a le manque de pardon, le fait qu'il y a eu des petits conflits dans la famille, les gens ne veulent pas se pardonner et au lieu de s'assister, les voici qui se libèrent les uns et les autres de manière indépendante comme des fils des serpents et cela amène la pauvreté dans la famille. Parce qu'il faut que dans la famille, on distingue deux parts. Il y a la part de l'indépendance. Chacun de nous a une prospérité libre dans la famille, mais chacun de nous doit savoir que la famille doit avoir une prospérité commune. Comment on trouve la prospérité commune? Je donne un exemple simple. Comment arrivons-nous à faire des tontines avec des amis, avec des collègues, et nous n'arrivons pas, par exemple, à faire des tontines entre nous, membres de la famille? Comment est-ce que dans une famille, on doit s'organiser? Il y a une part qui doit être placée dans l'épanouissement individuel, mais une part doit toujours être déversée dans la famille pour qu'il y ait une entreprise familiale qui assure justement la stabilité de cette famille de génération en génération. Il y a beaucoup de cultures qui ont compris que la grande valeur financière vient des entreprises qui sont des entreprises familiales. Commençons à mettre de côté quelque chose que nous mettons ensemble pour chaque famille et la famille peut avoir une entreprise familiale qui sera une stabilité, un élément de stabilité. Donc, nous devons comprendre donc qu'il y a cet héritage commun de la famille. Il y a cet héritage commun. Il est donné, dit-on, au père d'amasser pour les fils. Et c'est ce que l'enfant prodigue avait compris. Mais allant dans le sens de la simple dépendance, il a perdu, l'alliance. Quand on perd l'alliance familiale, on va dans une action qui n'est pas accompagnée. On n'est pas accompagné. L'alliance nous donne une sorte d'onction qui nous accompagne, une sorte de bénédiction qui accompagne chaque membre de la famille pour qu'il aille réussir. Il a perdu les œuvres, le vêtement, les œuvres parce que chaque famille a une vocation. On ne fait pas tout sur la terre. Il y a un ADN qui s'inscrit en nous par la famille. De par la famille, nous avons une sorte de vocation. Nous avons des types de métiers pour lesquels nous sommes forts. C'est dans le sang. Et quand on retrouve ces types de métiers, on y va pour la prospérité. L'enfant prodigue avait perdu l'habit, il a perdu les chaussures, ça veut dire l'enthousiasme, la force et même la protection. Quand on y va sans le soutien de la famille, on est attaqué parce qu'on est comme une personne seule. Il a perdu le repos, c'est-à-dire il travaillait pour ne pas gagner ce qui pouvait le reposer. Toutes ces choses, nous les retrouvons dans la famille. L'alliance qui nous fait réussir, les œuvres, la protection et le repos. La grande puissance du diable, c'est quand il attaque les familles. Quand les familles sont dispersées, et il utilise quoi? La sorcellerie et l'envoûtement. Et là, la pauvreté entre. Le signe même qu'il y a la sorcellerie dans une famille, c'est la pauvreté. La pauvreté n'est pas un plan de Dieu. La pauvreté est un choix des hommes
quand ils n'ont pas décidé d'attaquer les arts des ténèbres qui envahissent leur famille. Si vous voulez la prospérité dans votre famille, il faut attaquer les arts des ténèbres en y apportant la lumière. Où sera la solution? Je vais vous trouver la solution de ces choses dans le livre de Luc, au chapitre 15, le verset 8. Il y a quelque chose qui nous est donné là-bas, qui nous aide d'avoir la victoire sur la guerre des hommes. Les hommes s'entrecombattent, les hommes ne veulent pas se soutenir. Quelqu'un, un membre de la famille réussit, il ne veut pas être comme Joseph qui a amené les autres à Goshen, il veut être le Dieu de la famille, alors que la loi de Dieu veut qu'il soutienne. Vous voyez, Joseph avait une élection. Quand la famille l'a combattu, l'a chassé, la sécheresse l'a suivi. Mais il faut soutenir ceux-là qui ont une lumière dans votre famille, et ceux-là qui arrivent à monter, qui ont la richesse, doivent savoir qu'ils doivent aider les autres. C'est un plan de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc au chapitre 15, le verset 8. Ça parle justement de cette parabole, la suite de la parabole de l'enfant prodigue. La femme qui perd la drachme, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, première chose, ne balaye la maison, deuxième chose, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Voici les 3 choses qui vous amènent à retrouver le chiffre 5 dans la famille. C'est quoi? Allumer la lampe. C'est quoi allumer la lampe? Vaincre les puissances des ténèbres qui ont obscurci le dessein de la richesse d'une famille. Les vaincre par quoi? Par la prière. Allez trouver les hommes de Dieu. Demandez, allez en famille, organisez des prières de famille. Des fois, les gens prient individuellement. Une prière de famille. Vous verrez que Satan tombera. Une lumière nouvelle s'établira dans la maison. Les chemins des destinées seront tracés et la prospérité reviendra. Il faut allumer la lampe. Deuxièmement, il faut balayer. Balayer, ça veut dire enlever toutes les saletés qui ont été logées par les démons. Tant des choses qui ont été accomplies, qui ont fait que la famille aujourd'hui est piégée. Parce qu'il y a la crasse par les actes des uns et des autres. Il faut balayer ces choses, il faut mettre fin à certaines choses dans la famille. Ensuite, il faut chercher. Chercher, il faut vaincre la paresse. Recommencer le travail. Dans la paresse, on ne peut pas gagner. On gagne parce qu'on est actif. Il faut retrouver une vision, des choses à faire dans la vocation familiale. Se lever le matin, se mettre dans le travail, étant accompagné par l'onction de Dieu, et quelque chose marchera. Et quand ça va commencer à marcher pour vous dans la famille, invitez les autres à venir partager avec vous des bons moments parce que votre famille est bénie. Voilà donc, mes bien-aimés, Job a été combattu, on lui a arraché le chiffre 5. Dieu lui a restauré ces choses. Vous pouvez restaurer le chiffre 5 dans votre famille en Jésus-Christ, notre roi. Lui qui a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance », il restaurera ces choses en vous. Ma prière est que votre famille retrouve la lumière, la clarté et la richesse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent.